vois-tu? Attends, je suis dans l'ombre. Bon, je suis contente de vous parler aujourd'hui pour vous dire que je suis rendue au jour de jeûne 21. J'ai terminé mon aventure presque. Et je suis quand même contente de retourner dans le monde d'une certaine manière. Mais je suis quand même un peu triste. Je me dis, waouh, c'était tellement une belle aventure. Mais bref, triste. J'ai pas à être triste parce que dans le fond, moi, je jeûne pas mal tout le temps, mais j'étais arrivée après 12 jours de jeûne à un stade tellement incroyable que j'espère garder ce trésor en moi. Je sais pas comment ça va se passer au niveau de la réalimentation, puis de mon énergie, puis de comment je me sens. On verra. L'aventure n'est pas terminée, en fait. C'est une nouvelle aventure qui commence. Une aventure de recommencer à manger qui va demander de la discipline aussi. Le truc, c'est que quand on termine un jeûne, des fois, je sais pas si vous me voyez parce que j'ai l'impression d'être dans le noir complet. Des fois, quand on termine un jeûne, on recommence à manger, puis la nourriture, c'est la drogue la plus forte. Hein? On est tous plus ou moins drogués à la nourriture. Donc, quand on a privé notre corps de nourriture, puis de plaisir, puis aussi au niveau affectif, on relationne beaucoup la nourriture avec l'émotionnel. Ben, des fois, on a tendance à aller vers peut-être une sorte de boulimie après le jeûne. Puis ça, c'est pour ça que la sortie du jeûne doit se faire avec beaucoup de conscience et beaucoup de discipline. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle la pierre de nombril d'obsidienne. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de ça. Mais c'est une pierre d'obsidienne avec une géométrie spéciale qu'on met dans le nombril. Puis ça aide à contrôler son alimentation parce que, bien sûr, le nombril, c'est par là qu'on mangeait en premier quand on était dans le ventre de notre mère. Donc, ça vient travailler au niveau émotionnel, au niveau de son centre, puis au niveau de ses désirs alimentaires. Bref, c'est un prochain sujet. Donc, avant de parler de reprise alimentaire, j'ai envie de parler aussi que durant le jeûne, ben, ça dépend si on fait un jeûne de 3 jours, de 7 jours, de 10 jours, de 21 jours, de 30 jours, ben, on va se faire des cadeaux dans cette période-là. Ce qui est intéressant, plus qu'on fait un jeûne long, ben, on se rend compte qu'il faut se faire des cadeaux qui c'est pas manger. Parce que la plupart du temps, quand on veut se faire un cadeau, ben, on va aller manger quelque chose qui nous fait plaisir. Puis là, on renforce le pattern de récompense, non? Quand on jeûne pendant longtemps, on commence à se faire des activités, se faire des cadeaux, se faire des choses qu'on aime qui n'est pas manger. Donc, je vais mettre ça. Bon, je sais pas si vous allez me voir bien, là, c'est parce que sinon ça me fatigue le bras. Qui n'est pas manger. Donc, exemple, tu as fait un jeûne de 3 jours, puis à la fin de ton 3 jours, ben, faut que tu te donnes un cadeau parce qu'il faut célébrer. Ben, tu peux aller t'acheter quelque chose qui te fait plaisir. C'est pas obligé de coûter de l'argent non plus. C'est mieux de trouver des cadeaux à se faire qui coûtent rien. Mais aussi, on peut aller se faire un massage. Durant mon jeûne, là, je me suis fait faire un massage à la première semaine. Puis à la deuxième semaine, pour me célébrer, ben je me suis fait faire un massage aquatique. C'était une expérience incroyable. Surtout, je pense que j'étais à mon jour 16 de jeûne ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis envolée complètement dans l'eau. Puis, ouais. Donc, de s'offrir des cadeaux, d'apprendre à s'offrir des cadeaux qui sont pas de la nourriture.
pourquoi pas aller au théâtre ou aller se faire une thérapie avec une thérapeute qu'on a toujours voulu aller voir ou prendre le temps de prendre son véhicule puis d'aller à un endroit magnifique pour voir le lever du soleil. C'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas souvent. Mais ça, c'est un magnifique cadeau à se donner parce que, surtout s'il faut monter une petite montagne, rendu en haut, tu te dis « Wow, j'ai fait ça pour moi, c'est mon cadeau de jeûne. » Ou, je sais pas, juste simplement aller à sa pratique de yoga puis se dire, tu sais, ça, là, c'est un cadeau que je me donne. Bref, se trouver des cadeaux, se faire plaisir sans que ça soit avec la nourriture. C'est vraiment important de commencer à changer ces choses-là. Quand on voit nos amis aussi, on n'est pas obligé d'aller manger. On n'est pas obligé d'aller prendre un verre. On n'est même pas obligé de prendre une tisane. T'sais, on peut se dire, hey, gars, on va-tu marcher dans ma forêt préférée avec les odeurs de ma forêt préférée, puis avoir une belle conversation. Puis, Ah, mets-toi la lumière. Merci, Mike. OK. Puis, se nourrir d'une belle conversation, d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, d'un beau paysage, d'aller visiter quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Bref, je sais pas. Mais trouver d'autres activités que manger, d'autres récompenses que manger. Changer un peu la cassette. Aussi, ouais, puis se faire une fête, là. Des fois, ça peut être mettre la musique, puis danser, puis dire « Wow, je suis vraiment fière de moi », tu sais. Exprimer sa joie, exprimer qu'on est fier de nous, bref. Ouais. Bon, maintenant, la reprise alimentaire. Comme je disais, la reprise alimentaire, c'est le moment un peu tricky. Le moment où on se dit, OK, j'ai eu de la volonté pendant 10 jours, j'ai eu de la volonté pendant 21 jours, j'ai eu de la volonté pendant 3 jours, mais là, il faut que j'en aie encore plus. Pourquoi? Parce que quand on recommence à manger, le corps il est content. Puis, c'est vraiment facile d'aller vers une boulimie. C'est pour ça que la reprise alimentaire va être vraiment importante de bien choisir ses aliments pour pas s'en aller vers une espèce d'anxiété là, de manger. Puis aussi, de respirer, puis se dire, OK, là, un petit peu à la fois. Ça va être important de plus longtemps que tu as jeûné, plus que ta reprise alimentaire va être longue. Aussi, si tu as fait un jeûne, peu importe le temps que tu as fait, non, je veux pas dire plus long, c'est mieux parce que au rythme, à chacun où ce qu'on est, le nombre qu'on a choisi, c'est parfait. Ça va être le temps après le jeûne de faire un nouveau compromis. Donc, on va choisir quelque chose de nouveau qu'on va rajouter dans notre alimentation. Par exemple, moi, je vais rajouter quelque chose à mes habitudes alimentaires. C'est que ma fenêtre d'alimentation va être de 4 heures par jour. Donc, si je mange quelque chose à partir de 3 heures l'après-midi, 3, 4, 5, 6, 7, je peux manger de 3 heures l'après-midi à 7 heures l'après-midi, à tous les jours. Ou s'il se passe quelque chose, puis que là, j'ai mangé à midi, de midi à 4 heures. Que j'ai une fenêtre d'alimentation de 4 heures. Ça, c'est la nouvelle chose que j'additionne là, à mes habitudes alimentaires. Mais après avoir fait un jeûne, on peut se dire, là, maintenant que je suis toute neuve, je peux changer mes habitudes. C'est bien plus facile de changer ses habitudes après avoir jeûné parce que là, on recommence quelque chose de totalement nouveau. Donc, ça peut être, je sais pas, si tu manges du pain, tu peux dire, là, maintenant, j'ai jeûné 10 jours. À ma reprise alimentaire, j'ai terminé avec le pain. Je mange plus de pain. Ou je mange plus de pâtes. Plus de féculents, exemple. Ou je mange plus de viande. Tu sais, ou si je bois plus d'alcool. Je sais pas. Mais là, tu recommences à neuf, là. Tu t'es toute nettoyée.
bon, tout nettoyer, peut-être pas tout, mais tu t'es nettoyé, puis là, c'est le temps là, de dire, bon, mais là, je commence quelque chose de nouveau, puis tu peux l'écrire, le mettre dans ton hôtel avec tes objets, tes bougies, là, tu peux marquer ta nouvelle résolution alimentaire, non? Ouais. Alors, on commence... Attendez, je vais reposer mon bras. On commence doucement. Plus qu'on va jeûner longtemps, plus que ça va être important de faire la reprise alimentaire longue. Donc, avec quoi on va casser le jeûne? Bref, c'est vraiment personnel à chacun et à chaque corps. Mais je vais vous donner des conseils qui seraient un peu généraux. Généralement, je dirais de peut-être pas commencer avec des fruits. Ça dépend où ce que tu en es là, dans ta désintoxication. Mais commencer avec des fruits, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on fait monter la glycémie vraiment rapidement. Comme là, ça c'est quelque chose, là, parenthèse, quelque chose que j'ai remarqué, là, que j'adore. Là, pendant 21 jours, ma glycémie a été égale. Peut-être qu'elle a bougé un peu, là, mais elle était vraiment tout le temps égale. Puis je sentais que de mon lever le matin jusqu'à temps que je me couche le soir, mon énergie était stable, mais d'une stabilité incroyable. Aucune chute d'énergie. Bon, OK, ça, c'est aussi parce que ça fait longtemps là, que je travaille, là, puis que j'ai nettoyé mon alimentation. Là, je parle de mon expérience à moi. C'est sûr que quand on commence à jeûner, on n'est pas... on est fatigué, OK? On processe... c'est en anglais, là, mais des fois, j'ai de la misère avec le français parce que je parle en français avec vous autres, là, puis avec ma famille, puis c'est tout. Mais on métabolise beaucoup de toxines et tout, donc on est fatigué. Mais là, moi, je parle de mon expérience, donc c'était vraiment une glycémie stable, puis une énergie stable du matin jusqu'au soir. C'était tellement agréable. Ben là, celle-là encore, j'ai pas encore recommencé. C'est tellement agréable d'avoir une énergie qui est comme ça, tellement stable. Quand on mange, ben on peut pas nécessairement avoir cette stabilité-là parce que quand on mange, ben la glycémie monte. Si la glycémie monte très haut, ben elle va baisser des fois très bas. La digestion nous rend fatigués si on a mangé quelque chose d'un peu lourd. Donc finalement, on est un peu en train de faire le yo-yo un petit peu toute la journée. Puis je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé, de passer 21 jours sans manger, de pas aller aux toilettes, puis d'avoir une énergie vraiment stable toute la journée, et puis beaucoup de joie. C'était vraiment génial. Ensuite, alors si, exemple, tu casses le jeûne avec des fruits, ce qui est bon, là, je veux dire, le fruit, c'est l'aliment parfait, mais la glycémie va monter très haut, puis c'est possible que tellement de sucre dans le sang, ça nous donne une espèce d'anxiété pour vouloir manger plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé là, à jeûner. Je faisais des petits jeûnes de 3 jours, des fois de 7 jours, 10 jours. Puis, si je recommençais à manger en mangeant des fruits, j'avais beaucoup de difficultés à garder comme une espèce de calme au niveau de l'alimentation. Puis des fois, ça m'arrivait de manger 2 fois plus que ce que je mangeais avant, puis de prendre du poids. Fait que finalement, je pouvais perdre du poids en jeûnant, c'est le fun. Puis après, boum, je prends tout le poids parce que je m'étais mis à trop manger. Donc, après un certain temps, je pense que ça a pris à peu près 1 an avant de comprendre ça, j'ai commencé à casser le jeûne avec un jus de légumes. Donc, je sais pas, céleri, concombre, épinards, exemple. Si tu as des pissenlits, on met des pissenlits dans le juicer. Là, je parle d'un jus fait à l'extracteur de jus, là, pas un smoothie. Donc, tu peux mettre des plantes médicinales dedans. Puis, un jus vert. Ouais. Tu peux peut-être mettre une pomme, là, tu sais, quelque chose pour le goût. Tu peux mettre un peu de gingembre, un peu de curcuma.
bref, tu le fais un peu comme... Gingembre, curcuma, ça va être une bonne idée de l'ajouter parce que ça va aider à nettoyer, là. Ça va nettoyer le foie, ça va donner un dernier petit... c'est comme ça. Aussi, si tu as des feuilles de pissenlit, ça va donner le dernier coup là, de désintox là, à la fin du jeûne. Puis après avoir bu un jus vert, ben pourquoi pas essayer un smoothie quelques heures plus tard ou le lendemain, si on veut vraiment faire ça lentement. Le truc, c'est que si on mange pas de fruits, puis qu'on mange plus du vert, puis après ça, une salade avec de l'huile, de l'avocat, plus de corps gras, on va continuer la désintoxication. On va être dans la reprise alimentaire, mais on va continuer à nettoyer. Le processus de nettoyage ne va pas être arrêté. Si on veut arrêter le processus de nettoyage rapidement, ben là, on mange des fruits. Parce que les fruits vont faire monter la glycémie. Quand la glycémie monte, ben on sécrète de l'insuline. Puis, en sécrétant de l'insuline, on envoie le message à notre corps de stocker de la graisse et on dit au corps d'arrêter le nettoyage. Donc, c'est ça. Si tu veux, si tu trouves que, mettons, ton jeûne, il est fort, puis tu as beaucoup de symptômes de détox, puis tu veux que ça s'arrête, ben tu manges des fruits, puis ça va s'arrêter plus vite que si tu manges une salade. Une salade avec des corps gras et tout. Donc, si tu veux sortir du jeûne tranquillement, exemple, tu as fait 3 jours de jeûne, puis là, tu as envie de continuer à nettoyer, mais tu n'as pas envie tu veux commencer à manger, ben là, tu peux te faire un jus vert, après ça, peut-être un demi-avocat, puis là, quand tu sens là, que tu peux manger quelque chose de plus gros, ben une salade qui va nettoyer l'intestin. Donc, c'est quoi ça? C'est une salade faite avec des légumes durs, qui ont des fibres dures. Moi, la salade que j'aime faire, c'est la salade Vitalité. Je l'ai mise sur mon mur. Vous pouvez aller voir. Je pense que je l'ai appelée salade curative. Fait que la recette là, est sur mon fil d'actualité un peu plus bas. Puis ça, ben, c'est avec beaucoup de choux, carottes, betteraves, céleri, bref, des légumes qui ont des fibres dures puis qui vont aller gratter l'intestin puis nettoyer la paroi intestinale puis emmener avec eux les toxines. Parce que là, on le sait, le jeûne, ça fait sortir des toxines. Les toxines sortent du foie, ils s'en vont dans l'intestin. Puis si on nettoie pas l'intestin, ben l'intestin qui est fait pour absorber va réabsorber ces toxines. Fait que ce qu'on veut, là, c'est nettoyer. Donc, une salade curative, là, la recette qui est sur mon mur, après le jeûne, c'est très, très important. Fait que tu prépares ton jeûne avec cette salade-là. C'est vraiment facile. T'as pas d'affaire à réfléchir trop. Tu fais cette salade-là pendant une semaine. Après ça, tu fais ton jeûne, la longueur que tu veux, la longueur adaptée à toi. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos sur le jeûne, tu peux aller voir les vidéos d'avant. J'explique comment faire pour choisir combien de jours qu'on a envie de jeûner. Puis après, on sort du jeûne avec un jus, un smoothie. Puis, ben un smoothie, ça peut être une gazpacho, là. Tu sais, si tu veux pas manger de fruits, tu peux manger une gazpacho. Puis après ça, la salade curative. Fait que la gazpacho, là, c'est la chose la plus simple au monde. Dans le blender, tu vas mettre du concombre, des tomates, des piments. Moi, je mettrais pas d'oignon, là. Après le jeûne, c'est pas nécessaire. Pas d'ail non plus. Puis pas de pain, parce que dans la gazpacho, ils mettent du pain, mais moi, je mets un demi-avocat. Si tu veux, tu peux aussi mettre de l'huile d'olive extra vierge. Donc, ça te fait le gazpacho, en fait, ça te fait quelque chose de très, très intéressant pour sortir du jeûne parce que c'est des légumes. Puis de l'eau de mer aussi. Si t'as pas d'eau de mer, ben, du sel de mer. Donc, ou de l'eau de Quinton que tu peux acheter en magasin de produits naturels. Donc, la gazpacho, ben, ça va te faire quelque chose qui est très élevé en minéraux, puis aussi en graisse. Donc, ça va faire que ça va te nourrir, puis ça va pas faire monter trop ta glycémie. Petit à petit. Donc, si tu sors du jeûne, tu peux attendre le plus longtemps possible dans la journée avant de manger. Tu sais, pour continuer un peu ton jeûne, là, tu dis ben, à midi, ou à 3 heures, ou le soir, le lendemain soir.
Puis après, d'aller petit à petit, ton estomac, il s'est rétréci comme un raisin sec. Donc, ça va être vraiment important de pas lui donner des choses trop difficiles à digérer. Aussi, pas trop de mélange parce que le corps utilise des enzymes digestives différents pour chaque aliment. Différents pour les féculents, différents pour la viande, différents pour les sucres, différents pour les gras. Donc, plus qu'on fait de mélange, plus que c'est compliqué à digérer. Puis là, le corps, il est en repos, là. C'est comme si on te réveille en te criant dessus. Non, il faut te réveiller doucement. Puis là, tu peux te réveiller de bonne humeur. Donc, on va réveiller notre intestin, notre système digestif de la même manière, en douceur, avec amour. Si on a fait un jeûne long, il va falloir être plus strict dans notre reprise alimentaire, comme je disais. Donc, on oublie pendant un gros minimum, là, tu sais, plus qu'une semaine, là, pas de pain, pas de pâte, pas de riz, pas de féculents, pas de légumineuses. Ces choses-là là, qui produisent beaucoup d'acide, qui sont lourds, plus durs à digérer. La viande, bon, je l'oublie, la viande, là. Mais la viande, là, tu sais, si on n'a pas envie de recommencer la viande, ben parfait. Puis si on veut la recommencer, ben attends plus qu'une semaine, 2 semaines, tu sais. Les produits laitiers, ces choses-là, on attend. Au début, quand on reprend le jeûne, ben là, c'est légumes. Puis après ça, on incorpore petit à petit les fruits. Puis on reste sur ce régime-là le plus longtemps possible. Puis si on sort jamais de ce régime-là, ben c'est encore mieux. Ouais. Donc, quoi de plus? Ouais, je pense que c'est ça pour la reprise. Si tu sors d'un jeûne sec, très important, tu vas commencer à boire petit à petit. Si tu as fait une journée de jeûne sec, 2 jours de jeûne sec, je sais pas, à ton rythme à toi, puis là, tu vas recommencer à boire, mais tu bois un tout petit verre d'eau tranquillement. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si tu as jeûné sec? Puis que là, tu vas te prendre un gros verre d'eau, une bouteille d'eau, bref, ben tu vas commencer à faire de l'inflammation, tu vas inflammer comme une balloune. Parce que ton corps va vouloir retenir toute l'eau, parce qu'il a manqué d'eau, là tu bois de l'eau, il va vouloir le retenir. Mais là, si tu bois une grosse quantité d'eau, puis là tu vas devenir tout enflé, puis tu vas faire de l'inflammation, puis ça, on n'en veut pas, de l'inflammation dans le corps. Dans le jeûne, c'est ça qu'on voit en premier. Après une journée, 2 journées, là, on voit l'inflammation qui s'en va, puis ça fait tellement du bien là, de plus avoir d'inflammation. Donc, on reprend, on boit tranquillement un petit verre d'eau, puis après ça, tu attends d'avoir encore vraiment soif, puis tu prends un autre petit verre d'eau. Puis après avoir bu, tu peux peut-être boire une tisane, puis après avoir pris le temps là, d'avoir bu, ben là, tu peux commencer à manger. Je dis pas qu'il faut pas manger de fruits là, après le jeûne. Ça, je dis quelque chose de général d'après mon expérience à moi. Mais maintenant, après avoir l'habitude de jeûner, je peux manger des fruits après avoir jeûné, puis c'est correct. Mais ouais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début là, de manger des fruits, des fois, ça peut amener vers une boulimie. Donc, quand tu sors du jeûne, il faut que tu sois encore plus conscient, plus attentif à ce que tu vas manger que quand tu es dans le jeûne. Puis quand tu es dans le jeûne, c'est tellement facile, c'est tellement pas compliqué. La seule chose, c'est de pas manger. C'est le plus facile. Mais après ça, quand on recommence, là c'est là que, tu sais, il faut garder notre calme, faire beaucoup d'activités, penser à d'autres choses que manger pour pas sauter là, les étapes, puis finalement avoir une mauvaise reprise de jeûne. Parce que là, tous les bons bénéfices là, qu'on a accumulés pendant notre jeûne, si on casse le jeûne d'une manière irresponsable, finalement, on met à la poubelle le travail qu'on a fait, puis la volonté qu'on a eue pour jeûner, toute la volonté qu'on a pris, tout le courage que ça nous a pris. Là, on a gagné des bénéfices, puis là, si on casse le jeûne d'une mauvaise manière, ben c'est comme, OK, à la poubelle, tout ce que j'ai fait. Non, ça serait
vraiment dommage. Donc, fait que c'est là que devient le challenge. Puis de se dire que chaque chose que je mets dans ma bouche, c'est un aliment parfait. Je donne le meilleur à mon corps parce que je m'aime, parce que ça, c'est mon temple. Puis je donne la meilleure nourriture, pleine de vie, pleine de prana. Puis aussi, je me prépare ma nourriture. C'est vraiment important aussi de se préparer sa nourriture. Puis de faire attention aussi, c'est quelqu'un d'autre qui prépare notre nourriture, que ce soit quelqu'un de bonne humeur, qui nous aime. Parce que l'eau qu'il y a dans la nourriture, puis la nourriture, ça transporte une énergie. Puis cette énergie-là, on la mange. Donc, c'est vraiment important. Puis aussi, avant de manger, de programmer notre nourriture ou programmer notre verre d'eau avec nos mains. Puis on la programme avec les plus hautes fréquences. Puis on peut y mettre une intention. Si c'est la nourriture, on peut remercier la terre, envoyer de l'amour, là. Puis on peut aller voir les recherches là, des motos là, qui expliquent bien l'intention qu'on met dans l'eau. Bon, bref, on peut faire la même chose avec la nourriture. Puis remercier pour cette nourriture qu'on a, remercier la personne qui l'a cuisiné, ou cuisiné, puis aussi remercier les gens qui l'ont cultivé, il y a un long processus avant que ça se rende à notre assiette, puis vraiment, donc ça, puis aussi toujours programmer notre eau. Puis dans notre eau, ben on peut mettre une intention. Si tu te dis, je sais pas moi, t'as une émotion de frustration, ben dans ton eau, tu te dis, ben moi, je programme mon eau avec les plus hautes fréquences et je demande à cette eau de nettoyer la frustration que j'ai, ou de m'hydrater parfaitement, ou de venir donner de l'énergie à mon foie. Bref, on programme notre eau avec qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre eau. Bon, fait que je pense que je vais vous laisser, puis je vais aller boire un verre d'eau. Donc, je voulais, avant de vous laisser, je voulais vous dire là, que c'était tellement le fun parce qu'il y avait tellement de monde qui ont jeûné là, depuis 3 semaines. Là. Tellement de personnes qui m'ont écrit, tu sais, des fois 2 jours, des fois 20 heures, l'autre 7 jours, tu sais, 4 jours. Tu sais, c'est comme vraiment le fun. Là. C'était vraiment le fun de vous avoir avec moi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis ça m'a donné le goût, là, tu sais, d'organiser des choses comme ça. Tu sais, vu que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut sortir. Peut-être d'organiser des choses, des rencontres là, pour les gens qui veulent jeûner, puis on pourrait se rencontrer tous les jours. Bref, je commence à penser à quelque chose comme ça, qui serait quasiment comme un petit cours de naturopathie en même temps, tu sais. Ça donnerait, tu sais, comme la volonté aux gens, tu sais, de jeûner, tu sais, mettons 3 jours, puis on se rencontre à tous les jours, puis je donne de l'information. Bref. C'est une idée qui m'est venue pendant ce matin, pendant mon cours de yoga. Boum, il me vient des bonnes idées des fois. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose que tu penses que ça peut être cool, tu peux me laisser un message. Comme ça, ben, ça va me donner le goût de préparer une activité comme ça. Puis, ben, je voulais dire que ça m'a vraiment fait plaisir. Tous les gens là, qui ont jeûné en même temps, puis qui me l'ont fait savoir, parce que je suis sûre qu'il y en a qui me l'ont pas dit. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Puis ça m'a fait rendre compte que oui, quand il y a quelque chose qui sonne vrai, quand il y a une information qui sonne vraiment comme que ça c'est bon pour moi, ben les gens ils embarquent, même si c'est quelque chose que c'est sûr que c'est pas la chose la plus facile à faire. Là. Mais quand que c'est une vérité, ça arrive dans notre cœur, puis on se dit hey, c'est ça qu'il me faut moi aussi. T'sais. Puis ça m'a fait plaisir de voir qu'on était ensemble, puis même si t'as pas jeûné, on était ensemble pareil. Fait que c'est ça. Fait que merci à vous autres, puis je vous souhaite vraiment une belle journée.